Hey hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 5 de 8 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui est à 1685 milliards de dollars, on gagne 3,61% et t'as le Bitcoin qui est en train de nous faire un petit pump, ça fait plaisir, 41 225 dollars, il gagne 3,80% et 4,22 en 7 jours. On a Ethereum qui se rapproche des 3000 dollars et qui explose, merci EIP 1559. On a le Tether en troisième position, le Binance Coin qui prend 1,59% à 338. On a Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur qui est à 1,4 dollars, ça fait plaisir. 1,50% en gain. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 0,30 à 0,73. USD Con, 7ème position, Dogecoin, 0,20, 0,06, je suis content, statu quo. Le petit Polkadot de Magic War, regarde ça beau, il est déjà à 19,20 dollars. En quelques jours, il a récupéré tout son retard. On a l'Uniswap qui fait 8,26% à 24,97 dollars. On va regarder les top gagners du jour. Ce jour, nous avons le Ave Maria qui te fait un petit 12,34%. Rien que ça, on a le Synthetix qui fait 10,82% et le Theta qui revient avec un 9,76%. Ça fait plaisir à voir. I see green today on my portfolio, I'm so happy. This is cryptocurrency. Après ça, si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite chaîne, la petite cloche de notification. Moi, c'est Wiltemer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto où j'analyse quelques articles et je vous fais une petite analyse technique du Bitcoin, sauf pendant le mois d'août, car pendant le mois d'août, comme je vous ai expliqué, ça va être compliqué de faire une vidéo chaque jour. Allez, c'est parti. Générique. Alors la news du jour, c'est le EIP 1559 d'Ethereum qui a été lancé sans souci. Le hard fork London a été lancé. Qu'est-ce que ce EIP 1559? Il sert à réduire les frais de transaction de la blockchain Ethereum. Et ils ont déjà brûlé 1 million de dollars en Ether et ça fait plutôt plaisir, sauf peut-être aux mineurs. En tout cas, le prix de l'Ethereum réagit rapidement et bondit de plus de 6% au cours des dernières heures, ça fait plaisir. Et attention, Ethereum n'est pas encore un cours déflationniste, mais en tout cas, il va voir une diminution significative de la croissance de son offre. Alors qu'est-ce que déflationniste? Déflationniste, c'est que, un petit peu comme le Binance Coin, on brûle, et son total supply diminue, conclusion, son prix augmente. C'est tout l'inverse de la monnaie qu'on imprime, et que sa valeur ne vaut plus rien. Donc voilà, en tout cas, le 1559 s'est lancé, c'est parti, et c'est la fête, parce que Ethereum, derrière ça, il pump et ça fait plaisir. Si tu as envie de savoir un petit peu plus sur EIP 1559, j'ai mon ami Monsieur TK qui a déposé sa vidéo sur culturecrypto.fr. Il te parle justement d'Ethereum et de EIP 1559. Il te fait le point et il a fait une petite investigation qui est vraiment super, très très belle vidéo de la part de mon ami Monsieur TK. Tu auras bien évidemment le lien en description. Après ça, on apprend que Xiaomi a commencé à accepter le Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies au Portugal. On sait bien qu'au Portugal, c'est un pays qui est assez crypto-friendly et surtout, t'as taxe zéro sur les cryptos, donc c'est la fête, comme en Belgique au fait au final. En tout cas, les mistores au Portugal ont décidé d'accepter les crypto-monnaies en commençant par Bitcoin, Ethereum, Tether et Dash. Tu vas pouvoir acheter des aspirateurs, des montres connectées, des scooters électriques et des smartphones avec ta crypto-monnaie. Mais bon, ça fait longtemps que tu sais le faire avec Bitrefill. Après ça, on apprend que AAV nous annonce qu'ils explorent Solana Avalanche pour son expansion de sa couche Layer 2. Donc AAV, c'est cette application, un défi bien connu de près. Et franchement, ça cartonne et ils se sont dit, au lieu d'être que sur Polygon et Ethereum, pourquoi ne pas arriver sur Avalanche et pourquoi ne pas arriver aussi sur Solana? Conclusion, AAV, tout de Mundo d'ailleurs, comme je l'ai dit. Top gain aujourd'hui, numéro 1. Après ça, on parle de Coinbase qui étend la prise en charge, alléluia, d'Apple Pay pour l'achat des crypto-monnaies. Et ça, c'est juste exceptionnel. Tu vas pouvoir acheter tes crypto-monnaies directement avec ton smartphone en utilisant Apple Pay. C'est pas beau ça? Enfin, avec ton smartphone, avec ton iPhone. Conclusion, ça va garantir peut-être des nouveaux investisseurs au détail, un peu comme toi, comme moi, pour Coinbase. L'échange va coopérer avec une société de paiement américaine qui s'appelle The Clearing House pour offrir des retraits instantanés allant jusqu'à 100 000 dollars aux clients américains. Bien évidemment, aux clients américains pour le moment. Et comme toujours, tu vas pouvoir faire ça avec ta carte de Visa ou Mastercard, tout simplement. Mais bon, voilà. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas de géant pour Coinbase. Après ça, on apprend que Swiss
Com deviendra un opérateur de nœuds Chainlink, et ça fait plaisir parce que Chainlink, n'oublie pas, Chainlink c'est l'oracle décentralisé, donc c'est la plateforme entre la réalité et les blockchains qui se passe d'un tiers de confiance pour encoder des données, et ça c'est super important, et Swisscom va devenir un opérateur de nœuds Chainlink. Petite news, mais news assez importante car c'était quand même une société de télécom en Suisse. Voilà, c'est tout pour les petites news. Désolé, je fais ça en mode version express, il est 22h25. J'ai encore travaillé super tard, mais ça m'a manqué hier, pas pouvoir faire un petit journal du crypto. Conclusion, je vous sais ça maintenant. Alors, n'hésite pas à nous retrouver aussi sur Culture Crypto, Twitter. T'as tous les liens qui se trouvent en description. Et c'est parti pour l'analyse technique du Bitcoin. Mais regarde-moi ça comme elle est belle, comme elle est grosse. Ma belle chandelle, bien sûr, bien évidemment. Regarde ça, hop, ces dernières 4 heures, le Bitcoin a pumpé. Et je vais même te dire que c'est même pas ces 4 dernières heures. Ça fait vraiment magnifique à voir. Voilà, on a atteint un 37 269 tout à l'heure à 14h, et là je me suis dit ouh, ça pue du cul, mais comme j'étais au boulot, j'ai pas su vraiment analyser le truc, et là je vois quoi, ben directement badaboum, en 1 heure on reprend la 50, la 100 et la 200, puis sur du H4 tu regardes un petit peu le Bitcoin sur du H4, mais il s'est réveillé d'un coup, hein. Hop, il a regardé dans son slip et hop ça fait taillot, et c'est remonté. On est en train de reprendre la moyenne mobile 50 périodes que tu vois ici en rouge. En plus, on a eu un Golden Cross hier, enfin j'étais pas là, pas hier, j'avais pas fait attention, mais au 30 juin on a eu un Golden Cross, et on a la Triforce, donc on a rouge, orange, bleu. Quand t'as rouge, orange, bleu, généralement c'est quand même beau signe, ça fait un petit temps qu'on n'a pas rouge, orange, bleu en H4, rouge, orange, bleu, la dernière fois que tu l'avais, ah tiens, c'était Portal Bull Run. Donc là franchement c'est plutôt sympa. Je me dis que si on vient chercher les 42 474 $, on pourrait peut-être venir chercher un prochain plus haut qui se situe tout simplement ici aux 45 790 $, pour après viser les 49 000 $, et puis les 51 000 $, va savoir, encore une fois, n'oublie pas, je suis pas conseiller technique, pardon, pas analyse technique, pas conseiller financier, c'est pas mon taf, mais bon, des fois je fais du Madame Irma style. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour le Bitcoin. On regarde ça sur du daily. Sur du daily, c'est même carrément exceptionnel. Pourquoi? Parce que tu vois vraiment que les vendeurs ont voulu imprimer un nouveau plus bas, et surtout une clôture qui remangeait 3 jours. Et bien, tout compte fait, les acheteurs se sont dit 999, on va rebondir sur la moyenne mobile sans période. Conclusion, regarde ça. Donc on a ouvert au-dessus de la moyenne mobile sans période, on a chuté jusqu'ici, et puis les acheteurs ils ont fait non quoi. On n'a pas trimé pendant autant de jours pour après, à 4 jours, les vendeurs nous coffrent au poteau. Conclusion, bam, ça repart. En plus, sur du daily, si tu mets Fibonacci, tu regardes un petit peu, le Fibonacci c'est du plus bas vers le plus haut, et tu vois que ici, on vient de rebondir tout simplement sur le 38,20 de Fibo. Alors on peut faire aussi un extend Fibonacci pour essayer de trouver la prochaine vague. Donc on a une vague 1 qui est ici, oui parce qu'avant je faisais du trading Elliott, donc on est là. Voilà, donc ma foi, on aurait peut-être une 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a une 1 qui est plutôt pas mal ici en daily. On a une 2 qui est relativement bien. Alors une 3, elle viendrait faire un petit 100%. Puis après, on taperait sur le 61,8 et on viendrait chercher une 1, 2, 161 ici. Ça pourrait être cool. Ça pourrait vraiment être cool pour le Bitcoin. Maintenant, encore une fois, n'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique. Ceci n'est absolument pas mon travail. Il faut que tu le conçoives, il faut que tu le comprennes. Tout ça n'est que supposition de ma part. Mais en tout cas, si on arrive au 3, on voit qu'on fait vraiment un 100% ici. Ça pourrait être vraiment sympathique. Voilà, c'était Wiltemer. Avant toute chose, bien sûr, il faudra casser la moyenne mobile 200. Pardon, allez, c'est tout pour la petite analyse technique. J'espère que vous allez bien. Bien évidemment, j'ai moins de temps en ce moment, comme je vous ai prévenu. Et je vous ai expliqué, ce moment, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, merci à tous ceux qui restent sur la chaîne, merci à tous ceux qui me suivent toujours et qui me donnent de la force pour continuer mes petits journaux du crypto. Merci à tous, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge, et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin, même si Wiltemer, il fait pas de petit journal du crypto tous les jours. Peace.